Même si les océans se déchaînent, je suis tranquille avec toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur pour ces moments qu'il nous donne de passer ensemble dans sa présence. Et je crois que ce matin encore, il veut nous fortifier, nous encourager dans un contexte pessimiste. Je souhaite ce matin, de tout mon cœur, c'est ma prière, que la parole de Dieu, que tout ce qui se passe en ce moment dans ce lieu, au travers de la louange, au travers de la parole de Dieu, au travers de ce que Dieu va mettre sur votre cœur, puissiez recevoir une bénédiction, une abondance de bénédiction. Alléluia. Vous êtes venus dans ce lieu avec des attentes? Ou vous êtes venus dans ce lieu avec aucune attente? Vous êtes venus dans ce lieu avec des doutes? Vous êtes venus dans ce lieu par simple curiosité? Ce que je sais, c'est que Dieu va parler à votre cœur. Si vous écoutez ce matin, si vous ouvrez votre cœur, si vous laissez le Saint-Esprit agir dans vos cœurs, vous repartirez avec une abondance de bénédiction. Et ce n'est pas par la qualité musicale, bien que c'est quelque chose de très appréciable, de très bon. Ce n'est pas par les qualités d'orateur, mais c'est parce que le Saint-Esprit parlera à votre cœur. Vous voulez qu'on courbe le front pour laisser le Saint-Esprit descendre sur nous ce matin. Seigneur, viens dans ce lieu. C'est encore une fois notre cri, notre prière. Viens dans ce lieu, inonder nos cœurs et nos vies. Sans toi, Seigneur, rien n'est possible. Mais parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur, alors tu répands une bénédiction. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, pour des sœurs de demeurer ensemble, pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Seigneur, c'est une promesse qui est pour nous et nous voulons la saisir ce matin. Seigneur, ta présence est effective et tu vas parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, je sais que tu vas parler à nos cœurs. Alors remplis-nous de ta présence et que nous repartions de ce lieu encouragés, enthousiasmés, fortifiés, visités. Seigneur, merci de ta grâce. Merci pour ce que tu vas faire ce matin. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Moi, je crois, frères et sœurs, que Dieu va nous permettre de faire un bond en avant au travers de ces moments que nous allons passer en sa présence. Pour reprendre la prophétie d'Ézéchiel, Dieu va nous faire avancer de 1000 coudées dans les choses qui concernent ce Dieu, celui qu'il est. Et pour commencer, on va lire ce passage que vous connaissez peut-être, qui se trouve dans Ézéchiel 47. Et ce passage nous parle d'une manière très, très précise. Elle était pour le temps d'Ézéchiel, elle est pour notre temps et elle est aussi pour le temps à venir. Mais il est bon pour nous de nous arrêter pour notre temps d'aujourd'hui, pour ce présent qui nous concerne les uns et les autres. Et cette prophétie d'Ézéchiel est une belle image de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il me ramena, verset 1, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, la porte nord. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, l'est, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se jettera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines.
Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se frétira point, leur fruit n'aura point de fin, et ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Alléluia. Ça nous parle de cette puissance du Saint-Esprit qui se répand dans nos cœurs et qui nous amène à vivre des bénédictions extraordinaires. C'est ma prière ce matin, que chacun d'entre nous puisse vivre ces bénédictions qui dépassent ce que nous pouvons imaginer et penser. Dieu veut cela pour chacun d'entre nous. Amen. Et Jésus reprendra cette même pensée, et nous le voyons dans Jean chapitre 7. Il dit, au grand jour de la fête, Jésus étant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif », verset 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça parle encore de bénédiction. Amen. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et puis, il y a cette bénédiction qui va jusque dans l'éternité, et on retrouve dans l'Apocalypse cette même pensée d'un fleuve de bénédiction. Ce n'est pas un petit ruisseau, c'est un torrent, c'est un fleuve qui se répand sur ses enfants. Et il est écrit dans Apocalypse 7, verset 17, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme, alléluia, de leurs yeux. » L'abondance de bénédiction se produira selon la réponse que tu vas donner ce matin et chaque jour de ta vie. La réponse que nous donnerons ensemble concernant si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si quelqu'un a soif, c'est une hypothèse. Il y a un si. Peut-être que tu as soif, peut-être pas. Mais si tu as soif, il y a des sources de bénédiction, des sources dans la présence de Dieu, des sources dans l'abondance du Saint-Esprit qui sont réservées pour toi et pour moi, si nous avons soif. Vous savez que notre corps peut vivre 40 jours sans manger, mais il ne peut pas vivre 40 jours sans boire. Si quelqu'un a soif et s'il ne trouve pas une boisson désaltérante, il meurt. Il met sa santé en danger. Si quelqu'un a soif dans son âme, du côté psychique, c'est beaucoup plus difficile que de prendre un verre d'eau. Et pourtant, déjà, quand c'est une question de corps, prendre un verre d'eau et boire, c'est finalement pas si évident que ça, parce que des personnes sont mortes dans les périodes de canicule parce qu'elles n'avaient pas pris un verre d'eau. Elles n'avaient pas conscience que leur corps se déshydratait. Quand c'est notre âme qui commence à avoir des soucis, quand elle est déshydratée, elle risque aussi de mourir, notre âme, et ça se transforme en des situations de dépression et voire, pour certains, ils vont jusqu'à l'acte fatidique. Concernant cet esprit, puisque nous sommes corps, âme et esprit, concernant notre esprit, c'est encore plus compliqué pour nous. Mais lorsque l'esprit est déshydraté, si je ne trouve pas le moyen de l'arroser, ou si je n'ai pas conscience que je suis véritablement en difficulté, si je n'ai pas la possibilité de l'inonder, je suis en danger de mort éternelle. Comme je disais, nous savons assez facilement, bien que, répondre aux besoins de notre corps. Nous sommes un peu plus en difficulté concernant notre âme, mais nous sommes en grande difficulté concernant notre esprit. Les biens matériels, les richesses, les réussites, la popularité, les amis, tout ce que le monde nous propose
tout ce que l'homme peut produire pour essayer, pour tenter de satisfaire notre esprit est un véritable échec. Certains ont trouvé la solution en ignorant qu'ils ont soif dans leur être intérieur, dans leur esprit. Mais le problème demeure. Et comme je disais, si notre esprit n'est pas désaltéré, n'est pas arrosé, n'est pas inondé, nous allons nous dessécher et nous allons vivre cette mort éternelle. D'autres ont essayé des méthodes un peu à la mode. On entend beaucoup parler de développement personnel. Dans le passé, on parlait beaucoup plus de yoga, de méditation transcendantale, de ces choses qui sembleraient répondre aux besoins. Et ces méthodes ont une certaine efficacité apparente, mais au final ne répondent pas aux besoins de notre esprit. Un sage de la Bible qui a essayé toutes sortes de moyens, de méthodes pour essayer de satisfaire son être intérieur, dit que finalement, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a pas de solution d'un point de vue humain. Et il a essayé toutes les méthodes humaines. Blaise Pascal disait quelque chose de très vrai. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Pascal n'était pas un farfelu, c'était un homme intelligent, c'était pour nos ados qui sont là et que j'encourage à venir toujours au culte, et même si ça peut leur paraître un peu long parfois, j'aimerais leur dire que Pascal a inventé la machine à calculer. Comme ça, vous pourrez dire ça à vos amis. Vous savez qui a inventé la machine à calculer? Moi, je sais. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le pasteur. Mais donc, Pascal n'était pas quelqu'un qui était rêveur. Non, c'était quelqu'un qui avait vraiment les pieds sur la terre. Mais il a constaté, il s'est aperçu que dans le cœur de l'homme, il y avait un vide qui ne pouvait pas être rempli par autre chose que Dieu, que la présence de Dieu. Et Jésus sait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide. Il sait que dans le cœur de l'homme, il y a une soif. Il sait que dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qu'il ne peut pas combler par lui-même. Et c'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un a soif. Et ce matin, je veux croire que si vous êtes venu dans ce lieu, c'est parce que vous avez soif de quelque chose, que vous avez soif de Dieu. Souvent, nous pensons que cette soif, elle concerne, vous savez, les nouvelles personnes, ceux à qui on a témoigné. Il a soif de Dieu, lui. Et quand on a 10, 20, 30 ans ou 40 ans de vie avec Dieu, on pense que c'est plus nécessaire d'avoir soif. Et on est un peu comme des rassasiés. Et quand nous n'avons pas soif, nous ne viendrons pas à Jésus. Et nous ne boirons pas parce que nous n'avons pas soif. Et ce matin, je prie que personne dans ce lieu ne soit suffisamment rassasié pour dire « Moi, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. » Si tu as tout, tu peux repartir ce matin. Jésus ne peut rien te donner. Jésus ne peut rien t'offrir. Parce que tu penses que tu as tout. Si je n'avais pas cette soif particulière de plus de Dieu dans mon cœur, de cette conscience que en moi, il y a encore une partie de mon cœur qui a besoin d'être comblée, inondée, débordée de la présence de Dieu, je ne serais pas là ce matin. Ma première raison d'être, ce n'est pas pour venir vous prêcher. Ma première raison d'être ici, c'est d'être avec vous dans la présence de Dieu. Parce que j'ai besoin d'être inondé de sa présence. Et je sais que la parole de Dieu nous invite à, ensemble,
qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là où Dieu répand sa bénédiction en abondance. Ce n'est pas un rendez-vous ordinaire. Ce n'est pas un rendez-vous simplement de personnes d'une association, mais ce sont des hommes et des femmes qui sont enfants de Dieu, réunis autour de leur Seigneur et de leur Père, pour dire, Seigneur, inonde-nous de ta présence. On a soif de toi. Chaque dimanche matin, je rencontre des amoureux de la bicyclette. Ils ont soif de parcourir des kilomètres en pédalant. Et je ne sais pas si vous êtes arrêtés pour les regarder, mais ils sont pleins d'enthousiasme. Ils vont faire du vélo. C'est ce qu'ils ont soif de faire. Des kilomètres, et on mesure la vitesse, et on regarde les kilomètres. Et c'est ça qui les fait vivre, qui les fait avancer, qui les fait lever tôt le matin. Parce que ce qui est étonnant, c'est que je passe à Vernon aux alentours de 8h, 8h30, et ils sont déjà là. Ça veut dire qu'ils se sont levés très tôt, parce qu'ils ont soif. Parce qu'ils ont soif, ils vont se lever, et ils vont y aller. Personne ne les a obligés. Personne n'a dit « il faut que tu sois sur ton vélo à 8h30 à Vernon ». Ils ont soif et ils y sont allés. Et quand ils sont revenus, ils disent « waouh, on a passé un bon moment. On s'est bien fatigué, on a roulé dans la boue, on a pris plein de boue sur le visage, mais c'était bon. » Ils avaient soif de cela. Ce qui est important, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est que tu aies soif. C'est que j'ai soif. Tant que l'homme aura soif, il cherchera la meilleure boisson pour se désaltérer. Alléluia. Nous avons vécu une expérience, et nous vivons encore cette expérience difficile. Le confinement nous a à certains moments privés de culte en commun, d'être ensemble autour de la personne de Jésus. Alors on a essayé de pallier à cela et on met en place des réunions, prières par Zoom, par WhatsApp. Et merci Seigneur pour ces choses-là. Mais tout le monde est d'accord pour dire « Ah, des frères et des sœurs réunis dans un même lieu, c'est quand même autre chose. » Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quand même autre chose. En tout cas, ma réponse, c'est que là où des frères et des sœurs se réunissent ensemble, Dieu répand sa présence et sa bénédiction. Et je suis meurtri quand la salle est trop petite et qu'on n'a pas pu accueillir tout le monde ce dimanche matin. On a privé des personnes de cette bénédiction. Alors je prie pour ces personnes qui sont restées derrière l'écran et qui ont soif de vivre la communion fraternelle. Bon, certains ne souffrent pas de ce besoin, ils n'ont pas soif. Et rester derrière l'écran, ça leur va bien. Et je n'ai rien à dire sinon que de prier pour que leur soif augmente, pour vivre et désirer vivre cette communion fraternelle. C'est tellement, tellement différent, tellement, tellement puissant, la présence de Dieu, à condition qu'on ait soif. Parce que si on n'a pas soif quand on vient dans la maison de Dieu, on devient juste des affreux religieux. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce lieu, mon frère, ma sœur, mon ami? Est-ce que tu as soif de la présence du Seigneur? Moi, je connais des personnes qui connaissent Jésus-Christ, qui ont fait des expériences avec Jésus. Mais aujourd'hui, ils ont soif d'aller faire du vélo. Ils ont soif de faire de la course à pied. Ils ont soif d'autre chose que de la communion fraternelle. Et de ce fait,
bien ils vont, alors qu'ils pourraient venir au culte, ils vont aller faire du vélo, faire la course à pied, parce que c'est une question de soif. Si tu as soif, si quelqu'un a soif, dans l'église d'Éphèse, il y avait un enthousiasme extraordinaire, c'était une belle église. Et puis l'ange de l'Éternel va dire, voilà, oh, ta soif, elle est en train de diminuer. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu cet engouement pour les œuvres de Dieu, pour la présence de Dieu. C'est quelque chose qui est en train de diminuer. Fais attention, parce que si tu ne te ressaisis pas, si tu ne réussis pas à vaincre cette difficulté qui est en toi, ton corps se déshydratera, ton âme se déshydratera, ton esprit se déshydratera et tu t'en rendras pas compte. Mais si tu as soif, et je veux croire ce matin que chacun d'entre nous, nous avons soif, parce que nous n'allons pas aller vers un homme. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Ce matin, vous n'êtes pas venu voir un homme. S'il vous plaît, vous n'êtes pas venu écouter Jean-Pierre Sanigui, le pasteur de l'église évangélique de Vernon. Bien sûr, je vais vous parler. Bien sûr, je vais vous exprimer ce que Dieu a mis sur mon cœur. Mais ce qui est important, c'est qu'au travers de tout ce que nous allons vivre ce matin, au travers de la louange, au travers des instants de prière en commun, au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit parle à vos cœurs et inonde vos cœurs de sa présence et qu'il désaltère puissamment. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Notre approche de Jésus, elle est très différente en fonction de la soif que nous avons pour Jésus. Plus la soif est grande, et plus nous désirons une abondance d'une eau fraîche qui désaltère, qui inonde notre âme et qui nous inonde encore. En prenant l'image de la prophétie d'Ézéchiel que nous avons lue ensemble, il y a ceux qui se satisfont de regarder l'eau couler. Et voici l'eau couler du côté droit. Et c'est agréable de regarder l'eau couler. Je ne sais pas si vous êtes promené le long des berges de la Seine, mais c'est très agréable de regarder l'eau couler. Et c'est tellement beau de regarder l'œuvre de Jésus-Christ. C'est tellement beau de contempler ce que Dieu fait. Mais on reste juste des spectateurs. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui sont venues dans ce lieu, que j'ai rencontrées, à qui j'ai parlé de Dieu, qui ont dit « Ah ouais, je suis tellement en difficulté. » J'ai vu des personnes venir en pleurant, en étant désemparées. Et sur la base de la parole de Dieu, je leur ai parlé de Jésus-Christ, je leur ai parlé de ce que Jésus pouvait faire, j'ai prié pour elles, et puis des choses se sont passées, dit waouh, c'est vrai, c'est beau, c'est merveilleux, Dieu est quelqu'un de merveilleux, et c'est bon parce qu'il a réglé mon problème, et c'est vraiment merci pasteur, merci. Et ça s'est arrêté là. Ils ont vu la puissance de Dieu. Elles ont vu la main de Dieu. Elles savent que Jésus-Christ n'est pas un mythe, mais une réalité. Mais elles ont juste regardé l'eau s'écouler. Ils ont dit, c'est beau, c'est merveilleux. C'est, pour reprendre la parabole que Jésus disait sur le semeur, ce sont des graines qui sont tombées sur le chemin. Et ils n'ont même pas eu le temps de germer. Elles savent, mais elles se sont arrêtées là. Peut-être quelqu'un est venu ce matin avec cette pensée que c'est beau un culte, c'est beau cette présence. Je me souviens d'une personne qui m'a dit moi je suis pas croyant comme vous, mais je sens qu'il y a quelque chose ici. Et moi je bénissais Dieu, je sens la présence de Dieu. Il y a une réalité. C'est pas quelque chose que je me suis inventé dans ma tête, mais il y a une réalité biblique, une réalité présentielle. Pour d'autres, il y a une soif
d'aller plus loin. On peut peut-être baisser la vitesse du chauffage, merci. Pour d'autres, il y a ce désir d'aller plus loin. Et comme dans la prophétie d'Ézéchiel, la personne va être emmenée 1000 coudées plus loin. Il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et cette distance parcourue, elle nous parle que entre rester sur le bord et mettre les pieds dans le torrent, il y a un monde. Il y a une différence puissante, bien souvent impossible à exprimer avec des mots, tellement les choses sont différentes. Il y a une très très grande différence entre rester sur le bord, voir l'eau couler, et puis mettre ses pieds dans l'eau. Il y a un bienfait certain. Il y a quelque chose qui se produit lorsqu'on commence à s'approcher de Jésus et on lui dit, Seigneur, je veux te donner ma vie. Voilà, je suis là, je veux faire des expériences avec toi, je veux aller un peu plus loin avec toi. Et c'est plein de bienfaits. Parce qu'accepter Jésus-Christ dans sa vie, ça produit des choses extraordinaires. Et on se dit, j'ai entendu combien de témoignages à ce sujet. C'est mais pourquoi j'ai attendu? Pourquoi je suis resté si longtemps sur le bord du chemin? Pourquoi je suis resté si longtemps sur la berge de ce torrent? Pourquoi je suis resté si longtemps, si loin de Jésus? Si j'avais su, il y a longtemps que j'aurais donné mon cœur à Jésus. Et j'aimerais te dire, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, toi qui entends, et je pense à tous nos ados, à tous nos jeunes qui baignent dans la vie familiale de la parole de Dieu et qui entendent tout cela. Et par contre, ils sont comme des spectateurs, ils regardent. Ils disent, ouais, c'est bien parce que il y a des bonnes choses, il y a une bénédiction dans la maison. Enfin, on ne dit pas une bénédiction, c'est heureux dans la maison. On est une belle famille, on vit des belles choses. On a un bon papa, une bonne maman. C'est sympa. Mais on ne réalise pas que tout ça, c'est parce qu'il y a un torrent là qui coule. Et si toi qui es jeune, tu prenais la décision de dire, je vais aller mettre mon pied dans l'eau. Je vais m'approcher un peu plus de Jésus. Je veux faire au-delà de l'expérience de mes parents. Je veux faire une expérience personnelle. Je veux m'approcher. Et je peux t'assurer que, alors à la même image, quand on marche sur le bord de plage et que le sable est très chaud, et l'eau est à 15 degrés, là. La mer du Nord, elle n'est pas très chaude. Pour aller mettre les pieds dedans, c'est un peu, ça fait un peu frisquer. Mais quand on a mis les pieds dedans, on dit, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Eh bien, accepter Jésus-Christ, c'est ça, mais multiplié par 1000, ou 10 000 ou 100 000. Alléluia. Oui. Et certains vont accepter Jésus-Christ. Et on bénit Dieu pour ça, parce que c'est une formidable expérience. Mais là encore, certains vont s'arrêter là. Oh, ils vont s'épanouir. Et comme cette graine dans le chemin pierreux, il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui naît, c'est beau, c'est merveilleux, puis piouf, ça retombe tout de suite parce qu'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de profondeur, et la finalité, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que on peut, et il faut, et il est bon d'aller plus loin. Si tu as donné ton cœur à Jésus, si dans une réunion d'ados, de jeunes, ou dans une réunion lambda, que tu as le pasteur, le moniteur, a dit, qui est-ce qui veut donner son cœur à Jésus? Et moi, j'aime bien être avec les ados et les jeunes parce que c'est plein de feu. Ils ont entendu un message poignant. Ils disent, oh, moi, je vais donner mon cœur à Jésus. Et on pourrait leur demander toutes les semaines, après un beau message, ils relèvent la main tous les dimanches. Et c'est bon. Mais ça ne s'arrête pas là.
Si on a connu ce bonheur de cette rencontre avec Jésus, on va aller plus loin. Et si tu vas plus loin, c'est possible. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que l'étape suivante, elle est aussi puissante en transformation que celle que nous avons vécue lorsque nous étions sur le bord de ce torrent et que nous avons mis les pieds et trempé nos chevilles. La prophétie nous invite à aller plus loin. Encore 1000 coudées. Encore 1000 coudées. Et il me fit traverser. Et j'ai eu de l'eau. On était aux chevilles. Et j'ai eu de l'eau jusqu'au rein. Jusqu'au genou, pardon. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Ces situations qui sont un peu semblables sont des situations un peu moins agréables. Parce que lorsque nous sommes juste à avoir les chevilles dans l'eau, on peut continuer à sauter, on peut continuer à courir, on peut continuer à faire ce qu'on veut. On peut faire comme on veut. On peut sortir, on peut rentrer. L'eau ne fait que nous rafraîchir et c'est bon. Quand on commence à avoir de l'eau au genou ou de l'eau jusqu'au rein et que le courant est puissant, il y a des années en arrière, nous étions allés sur les bords de l'Atlantique et on avait de l'eau jusqu'au genou. Et soudain, il y a une vague qui nous est arrivée dessus. Et il m'a fallu toute mon énergie pour ne pas être noyé. En fait, quand on commence à avoir de l'eau aux genoux jusqu'au rein, il y a quelque chose que l'on perd. C'est notre moi. C'est notre maîtrise des éléments. C'est une étape vraiment, vraiment différente de celle où nous mettions juste les pieds dans l'eau. On découvre qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. On la ressent très bien. Et c'est quelque chose qui est là prêt à nous emporter. Mais alors qu'on a fait cette expérience-là, on n'a pas trop envie de se laisser emporter. On veut encore être dans la maîtrise. Alors, on met du frein, on met de l'énergie pour se maintenir, pour rester debout, pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est compliqué. Et là, il y a un véritable combat, des brisements qui sont en train de se produire dans nos cœurs, dans nos vies. Ça craque, parfois, ça fait mal à notre vieille nature. C'est vraiment comme une catastrophe qu'on vit à l'intérieur de nous parce qu'il va falloir lâcher des choses. Et cette étape, elle est à la fois pleine de bénédictions parce que qui n'a pas fait cette expérience? Et si vous ne l'avez pas fait, laissez-vous. Ne mettez pas d'opposition à ce que Dieu est en train de faire dans vos cœurs. Vous savez, parfois, il utilise des personnes que vous aimez bien, hein, et ça va frapper fort dans votre vie. Et tout cela pour amener votre âme, votre cœur, votre esprit à dire « Seigneur, je ne maîtrise pas là, je ne sais pas faire. Viens m'aider, viens me remplir, viens me soutenir, viens m'inonder. Je vais me laisser... » Et plus courte sera cette période et plus merveilleuse sera votre expérience. Malheureusement, vous et moi, on a tendance à mettre des freins. Et je me dis, en regardant ma vie passée, combien d'erreurs j'ai faites parce que j'ai empêché le Saint-Esprit de m'inonder. Je voulais être dans la maîtrise. Et quand les choses ne se faisaient pas comme je le voulais, j'avais une tendance, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous, à chercher un coupable. Parce que c'était quelqu'un, un homme, une femme sur notre chemin qui nous empêchait de faire ce que nous pensions que Dieu voulait que l'on fasse.
Et on se mettait en colère contre la personne. On lui disait, mais tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es pas une femme de Dieu, tu m'empêches de faire ce que Dieu veut que je fasse. Alors que Dieu était juste en train de nous briser. Seigneur, tu as placé des hommes et des femmes qui m'ont arrêté sur le chemin. Mais c'est toi le chef. C'est à toi que j'ai donné ma vie. Je me souviens du jour où j'ai mis les pieds dans l'eau et que j'ai eu de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais maintenant, je sais ce que ça veut dire que de tout abandonner. Et soudain, je ne cherche plus des coupables parmi les hommes qui sont autour de moi ou les femmes qui sont autour de moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux que je découvre? Et chose extraordinaire, c'est que quand on dit, Seigneur, j'ai soif de vérité, Dieu nous montre. Il nous ouvre les yeux. Et on comprend pourquoi on vit cette difficulté. Pourquoi on vit ce conflit? Pourquoi on vit cette maladie? Pourquoi on vit cette opposition? Pourquoi on vit ces choses difficiles dans notre foyer? On a tellement l'habitude de dire, qui est le coupable? Job pouvait chercher aussi un coupable. Ses amis qui étaient autour de lui disaient, tu es coupable. C'est tellement que tu as fait quelque chose de mauvais. Mais Dieu, en autorisant l'adversaire de venir, et je souhaite à personne de vivre ni à moi-même de vivre ce que Job a vécu pour pouvoir grandir. Mais Job dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Quelle différence! Quelle différence! 1000 coudées! Et lorsque on se laisse conduire, Seigneur, d'accord, il y a quelque chose que je dois apprendre, mais je veux l'apprendre là, maintenant, vite et tout de suite, malgré la difficulté. Montre-moi, enseigne-moi, dirige-moi, inonde-moi. Oui, j'ai un problème dans mon foyer. Seigneur, mais parle-moi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce qui doit être brisé dans mon cœur? Il y a une difficulté avec mes collègues de travail. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ce n'est pas un problème du collègue. Le problème du collègue, c'est son problème. Mais vous, quelle expérience? Quelle croissance vous allez vivre en découvrant ce que Dieu est en train de faire. Parce que rappelez-vous, vous avez donné votre cœur à Jésus. Vous avez donné votre vie à Jésus. Même si la difficulté est là, on peut rester en paix lorsqu'on a conscience que Dieu conduit notre vie. Cette étape, elle est extraordinaire. Or, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est plein de combats. C'est des moments où on plie les genoux dans la prière. Souvent, on plie les genoux dans la prière pour dire « Dieu, viens changer les situations ». Et Dieu attend que dise « Seigneur, viens changer mon cœur ». Ce n'est pas pareil. Quand Dieu change notre cœur, la situation change. Alléluia. Alors c'est bon d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et on peut aller encore plus loin, on peut avoir de l'eau jusqu'aux reins. Et cette étape est encore très différente de celle où nous avions de l'eau que jusqu'aux genoux. Et je dis que. C'est une étape encore de mesurer cette grande puissance de Dieu. Et je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans l'eau jusqu'aux reins, dans une rivière ou dans un torrent où il y a de la puissance. Je ne sais pas si vous résistez longtemps. Souvent, à cette étape, l'enfant de Dieu, il est balayé par la puissance du Saint-Esprit. C'est un tsunami dans son cœur. C'est un raz-de-marée, c'est bousculant. Il y a plein de choses qui sont en train de changer.
on est un petit peu dans une situation où on ne maîtrise plus les choses. Et je voudrais rajouter, et on les vit que si on a soif, si on veut rester dans le niveau de l'eau jusqu'au genou, on ne vivra pas et on ne pourra pas vivre la phase suivante. Mais si tu as soif, dire Seigneur, oui, je sens ta présence, je sens bien, mais moi je veux plus de toi. Alors Dieu dit, ok, on y va. Mais attention, hein. Là c'est autre chose. Et la puissance du Saint-Esprit nous inonde, on vit de belles choses. Mais là encore, c'est pas livré, c'est pas livré totalement. Même si on le chante, je me livre totalement. Vous savez, j'aime bien ces chants-là qui partent dans l'engagement, je me livre totalement. Mais bien souvent, je me dis, Seigneur, est-ce que ce que je chante, c'est une réalité dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment soif de me livrer totalement? Est-ce que ce n'est pas plus parce que c'est un beau chant? Est-ce que je suis prêt à me livrer totalement? Et c'est là, dans cette situation où on a de l'eau jusqu'aux reins et qu'on résiste, on s'épuise. On s'épuise. Et si on résiste trop longtemps, eh bien on abandonnera. Vous avez jamais rencontré des personnes, on dit, mais lui, je croyais que c'était un homme de Dieu, je croyais que c'était une femme de Dieu, je croyais que c'était quelqu'un de solide dans la parole de Dieu. Et il l'était, et elle l'était. Sauf qu'ils n'étaient pas prêts à se laisser emmener par le courant. Et c'était tellement puissant ce courant qu'ils ont préféré abandonner tout. Et on les retrouve dans des situations difficiles, de péché. Et pour ces personnes-là, il va falloir reprendre le chemin s'ils veulent revenir. Parce que c'est possible de revenir. Personnellement, je suis un rescapé. Je savais que Jésus-Christ était mon Seigneur. Je lui avais donné mon cœur. Puis un jour, j'ai trouvé que l'herbe dans le champ du voisin était meilleure que la mienne. Quelle illusion! Alors je suis allé goûter cette herbe. Pendant quelques mois. Et je suis très vite revenu. Mais je suis revenu à la case départ. Repentance. Seigneur, je veux te donner ma vie. Et puis je vais avoir soif de toi. Et aujourd'hui, j'ai encore soif de Jésus. J'ai encore soif de sa présence. J'ai le sentiment de ne pas avoir assez de la présence de Dieu. Alors c'est lorsque nous sommes dans cette position inconfortable où nous avons de l'eau jusqu'aux reins, et puisque c'est inconfortable, laissons-nous entraîner par le flot du Saint-Esprit. Laissons cet Esprit de Dieu agir comme il le veut. Je compare souvent cette époque-là à celui qui est dans l'adolescence et qui va passer jeune adulte. C'est terrible, les adolescents, pardon, hein, ils sont là. Mais c'est compliqué, hein. Ils ne sont pas enfants, ils ne sont pas adultes, et ils sont entre les deux. Alors des fois, ils se comportent comme des adultes, et ils écoutent bien la parole de Dieu, et je vois des visages, et ils se comportent comme des adultes. Puis des fois, ils se comportent comme des enfants. Et ça bouscule l'intérieur. Parfois, on se comporte comme des hommes et des femmes de Dieu, et puis dans d'autres moments, on a l'impression qu'on a affaire à des bébés spirituels. Et c'est plein de difficultés, parce que c'est la chair, le spirituel, l'esprit, la chair, l'esprit, la chair, l'esprit, et c'est compliqué. Et alors que si on laisse le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, dans nos vies, arrive la plus belle, la plus magnifique, la plus extraordinaire des étapes. Il mesurait encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Là,
il n'y a plus de résistance. Là, il n'y a qu'une seule chose, c'est juste de faire les bons mouvements pour garder la tête au-dessus de l'eau. On ne se dirige plus parce que le courant, il nous emmène là où il veut. Et on a juste, vous savez, la prière qui nous garde la tête hors de l'eau. Et on respire, et on dit merci Seigneur, tu conduis. Seigneur, il y a un rocher là, il y a un rocher, j'y vais. Non, le torrent passe du côté. Alléluia. Belle image. Moi, je veux nager dans la présence de Dieu. Ouais. C'est facile à dire. Des fois, il y avait une branche qui passe au-dessus du torrent. Et on dit, oh là 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 là, ça, on va se plafonner. On s'attrape aux branches. Et on retrouve à avoir de l'eau jusqu'au rein. Et là, on est ballotté et on se fait mal. Et jusqu'au moment où on dit, plus de force Seigneur, j'abandonne. Je m'abandonne entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Alléluia. Quel torrent de vie. Et là, on découvre la pleine expression de Dieu, sa miséricorde, son omniprésence, son omnipotence, sa puissance, son amour, sa grandeur, sa bonté, sa générosité. Qu'est-ce que c'est bon lorsqu'on se laisse entraîner par la présence de Dieu. Et pourtant, dans cette situation-là, c'est jamais aussi facile de dire « Seigneur, plus de toi ». On est entraîné par le courant, on m'a dit « Seigneur, plus de toi ». Alors, le Seigneur, il met les turbines en route. Et il met le torrent à grande puissance. Et on dit « Seigneur, plus de toi ». Et on est, permettez-moi l'expression, comme on est grisé par la vitesse, on est grisé par la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle nous inonde tellement que lorsqu'on se trouve dans une salle, lorsqu'on se trouve à côté d'un ami, quand on se trouve dans la maison, quand on se trouve avec la famille, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui dérange parfois. J'ai quelqu'un dans ma famille qui refuse Jésus-Christ. Et j'ai pris le parti de ne jamais l'embêter avec le message de l'Évangile. Et un jour, il me dit, j'en peux plus. Ton Évangile me dérange. Lui, il m'envoyait des petits messages pour ressortir des événements pas très joyeux ni pas très beaux concernant l'Évangile. Mais moi, je n'ai jamais enquiquiné avec l'Évangile. Sinon que de prier pour lui. Sinon que de dire, Seigneur, inonde-moi, inonde mon épouse, inonde-nous pour que... Parce que ce qui est insaisissable puisse être perçu même par ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes remplis de la présence du Saint-Esprit, lorsque nous sommes inondés de sa présence, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Nous sommes comme des aimants. Vous voyez, les gens viennent vers nous et disent, il y a quelque chose de bizarre chez toi. Ouais, je sais ce qui est bizarre. Et je peux dire que ce bizarre, il est très bon. Alléluia. Et quand on vit cela, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a reçu. Ma prière et notre prière doit être à ces moments-là et naturellement à ces moments-là, Seigneur, plus de toi. J'ai l'impression que plus je te connais, moins je te connais. Je me souviens de ces partages avec des hommes de Dieu qui avaient 80, 85 ans et qui me disaient, tu vois Jean-Pierre, chaque fois que je lis la Bible, chaque fois que je me place devant Dieu avec la parole de Dieu, je découvre quelque chose que je ne savais pas. Parce que ces hommes ou ces femmes, même qu'ils avaient 60 ans de marche avec Dieu, qu'ils avaient parcouru ces 1000 coudées, 1000 coudées, 1000 coudées, 1000 coudées, ils étaient encore prêts, même dans leur âge avancé, à parcourir encore 1000 coudées pour vivre encore autre chose. Ils avaient soif de Dieu. Bien qu'inondés de la présence de Dieu, ils voulaient en plonger dans les profondeurs
de la présence de Dieu. Il voulait vivre des choses puissantes. Ça parle de ce que l'apôtre Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. Ne cherchez pas des moyens humains, mais cherchez la présence de Dieu. Soyez prêts à parcourir ces 1000 coudées pour vivre quelque chose de tellement différent. Alors si tu as soif, viens à Jésus. Que tu aies une semaine, 1 heure, leur a dit, ah oui, moi je veux connaître un peu plus de Jésus. Ou que tu aies 60 ans ou 80 ans d'expérience de vie avec Jésus, alors viens avec la soif, avec ce désir d'être désaltéré. Non pas quelque chose que tu t'inventes, mais quelque chose que tu vis expressément. Tu réalises que tu as soif et que tu t'approches de Dieu. Et celui, et ce sera ma conclusion, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors que nous cherchons à combler le vide en forme de Dieu dans nos cœurs, Dieu en fera bien plus. Non seulement il veut remplir le vide qui est dans notre cœur, mais il veut nous inonder. Il veut que notre vie déborde de sa présence. Et il accomplit des choses incroyables que nous n'espérions même pas. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors que nous demandons simplement à être remplis, lorsque nous sommes emmenés par le courant du Saint-Esprit, nous devenons une source d'eau vive. Nous avons un fleuve qui coule pour ceux qui nous entourent. La vie intérieure, notre vie intérieure d'enfant de Dieu est transformée. Et on pourrait faire des enseignements sur « Ah, et je l'ai dit, et je le répéterai encore certainement, non, vous ne venez pas dans ce lieu de culte juste pour absorber. » Mais quand on a soif de Dieu et qu'on laisse le Saint-Esprit nous remplir, il n'y a pas besoin de cet enseignement. Parce que c'est naturel. Parce que c'est une réalité qui se vit dans nos cœurs. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre personne. Parce que Dieu et nous faisons un. Et par nous, il y a une source qui jaillit. Une image de bienfait, une image de bénédiction, une image de choses merveilleuses qu'on va développer pour parler en des termes plus terre à terre, dans une relation d'amitié. On appelle nous des relations fraternelles, la communion fraternelle. Dans cette dimension où, vous savez, cette femme qui avait une perte de sang, elle s'est approchée de Jésus, tout près. Elle dit, oh, si je pouvais juste toucher son vêtement. Et quand elle a touché son vêtement, vous savez ce qui s'est passé? Elle a été guérie. L'apôtre Pierre, quand il marchait, rempli du Saint-Esprit, quand il marchait dans la rue, son ombre guérissait les malades. Waouh! Alors moi, mon ombre, elle ne guérit pas encore les malades. Hein. Mais j'ai soif. Mais j'ai soif de plus. Alors je ne sais pas si un jour, mon ombre guérira des malades. Mais ce que je sais, c'est que plus je serai rempli du Saint-Esprit, plus vous serez rempli du Saint-Esprit, et plus vous serez une source de bénédiction. Plus vous guérirez ceux qui sont autour de vous, plus vous serez apporteur de bienfaits, plus vous serez interpellé par les personnes qui sont autour de vous en disant « Il y a quelque chose chez toi que j'aimerais bien avoir. » Non pas pour ceux qui seraient pour nous une gloire, parce qu'il pourrait y avoir aussi ce désir de dire « Oh oui, moi je vais atteindre ça parce que moi je vais être un Pierre, je vais être un Paul. » Et là,
ce n'est pas le bon chemin. Ce matin, je vous invite juste à avoir soif de plus de Jésus, à avoir soif de plus de sa présence. Et là, vous pourrez regarder aussi l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et vous direz jamais, oh, c'est parce que moi, je suis l'homme de Dieu. Mais les autres diront, nous avons été bénis. Parce que cet homme, cette femme, nous a côtoyés, nous a parlé par son témoignage, par sa manière de faire. Je ne parle pas simplement du pasteur. Hein. Je parle, vous savez, de la sœur qui dit rien, mais qui est une femme de prière. J'ai eu l'occasion de visiter, et je visite encore, mais j'aime bien visiter les personnes âgées. Et je me souviens d'une sœur, elle s'appelait Maria. C'était quelqu'un de très simple. Elle venait au culte le dimanche matin. Si on l'entendait, c'est juste dans sa prière. Et dans sa prière, elle apportait de la chaleur. C'était chaud au cœur, ça faisait du bien. Et quand j'allais la voir chez elle, elle me montrait son programme. Personne ne le savait, juste parce que je l'avais rencontrée, parce que je la visitais. Elle passait du temps à prier. Elle passait du temps à lire la parole de Dieu. Elle passait du temps à relire la parole de Dieu. Et elle avait ces choses bien établies. Elle voulait juste être remplie de la présence de Dieu. Et je sais que ces prières ont eu un impact sur l'œuvre de Dieu à Vernon. Parce que cette femme de Dieu, dans son silence, voilà, quelqu'un d'insignifiant quelque part, mais tous ceux qui l'ont côtoyé se rappellent de Maria. Comme une personne qui faisait du bien, parce qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Alors as-tu soif ce matin? J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts maintenant. Pour que l'expression de nos cœurs puisse s'accomplir en ces instants. Dire, Seigneur, peut-être que je savais, mais je n'étais pas prêt à faire ce pas. Peut-être que j'ai cherché beaucoup d'excuses. De dire non, pas maintenant, trop jeune, trop vieux, pas de temps. Mais toutes ces excuses sont simplement le fait que tu ne veux pas réaliser que ta vie est en train de se déshydrater, que ta vie avec Dieu est en train de perdre de cet enthousiasme, parce que tu ne veux pas aller plus loin, parce que tu crois qu'il y a tellement d'opposition, tellement d'empêchements, tellement de contraintes à aller plus loin, alors que notre Dieu est un Dieu qui veut te conduire à la pleine liberté. Alors j'aimerais prier pour toi ce matin. Seigneur, dans ta grâce, tu connais chacun de nos cœurs, tu connais ma vie, tu connais la vie de mes frères et sœurs, de mes amis, tu sais ce dont ils ont besoin. Et je te prie ce matin, en toute simplicité, que tu ouvres le ciel. Que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre et inonder les cœurs de tous ceux et toutes celles qui ont soif. Qu'elle puisse donner aussi envie, Seigneur, à ceux qui se sont mis en marge, à ceux qui ont préféré rester sur le bord du chemin ou qui sont sortis de ce torrent. Seigneur, de les ramener, de leur donner envie, Seigneur, de revenir à toi, de vivre, Seigneur, des choses glorieuses et merveilleuses. Seigneur, crée dans les cœurs, crée dans nos cœurs une soif terrible. Seigneur, pour plus de toi. Oh, je te prie, manifeste cette grâce en cette matinée. Dans notre situation, dans notre pays, dans notre condition de vie, Seigneur, nous avons besoin d'être remplis, Seigneur, du Saint-Esprit, d'avoir soif, d'être encore plus remplis du Saint-Esprit, encore plus inondés. Jésus, viens nous visiter, Seigneur, en cette matinée, par ta grâce. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur.